veux bien m'emmener Où? à l'école. Ce serait gentil pour sa reprise au bout de 2 mois. C'est la 3e fois qu'on déménage en 2 mois. Dan, je t'en prie. Dis-lui de prendre sa moto. De toute façon, il n'a pas très envie de venir avec moi. Tu as passé ton temps à lui rabâcher que toi vivant, il ne mettrait jamais le derrière sur une moto. Parce que c'était trop dangereux. Qu'est-ce que tu veux que ça change maintenant? Pas grand-chose. Oh, bonjour. Oh, j'espère que tu ne t'es pas coupé. T'en fais pas, maman, je vais pas mourir. Fais attention à toi. Je suis immortel. Alors, papa, la cacaillerie, ça marche? Oui, et l'algèbre, ça marche. Tu as eu un 5. 5,5. Les logarithmes et moi, ça fait 2. Je suis en retard. Tu peux aller à l'école par tes propres moyens? Pas de problème. Surtout, n'oublie pas ton casque. Je suis en droit d'exiger que vous soyez exclus de cette école. On ne veut pas que nos enfants soient contaminés. Vous n'approchez pas mon fils. Alors changez-le d'école. Il n'est pas question que vous entriez. Pas question. Mettez mon bon souvenir à l'Eastermanax. Il est exclu que vous entriez. Vous commencez à m'énerver. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'en ai le droit. D'accord, mais vous voyez bien qu'on ne veut pas de vous. Prenez des cours par correspondance. Oui, mais vous m'interdirez de lécher le timbre. Ce que je vous en dis, moi, c'est dans votre intérêt. Oh, c'est trop gentil. C'est pour ça que vous m'avez fait un bleu au coude. Demandez-leur de dégager. America, America, God shake his light on me. Elle est canon. Je te jure, t'auras un choc quand tu la verras. Ah, tu la connais même pas. Ah, si on veut, oui. Alors c'est pour ça que je peux pas faire de gaffe. Bon, je t'explique. Je l'ai vue et elle m'a remarqué. Enfin, je traînais dans le quartier où elle travaille. Et il y a eu un moment où nos yeux se sont croisés. Ensuite, on s'est regardés. Et les choses ont parlé d'elles-mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle est sourde? Ou aveugle. Merci, chef. Hanson, je peux te voir une minute? Oui. L'amour est une chose formidable, mon petit Penhall. Te mêle pas de ça. Le problème, Hanson, c'est que le romantisme et toi, ça fait 2. Assieds-toi, Tom. Il faut que je te parle d'un dossier en particulier. Je vous écoute. Un dossier épineux que tu es en mesure de pouvoir assumer. Mais avant, je te dois une explication, c'est plus honnête. Vous m'obligerez pas à m'habiller en femme? Non. Ouf. J'étais tellement belle la dernière fois que le patron de la criminelle m'a envoyé des roses. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le sida? Pas grand-chose, j'ai pas répondu à ces roses. Je ne plaisante pas, Hanson.
Le sida, je sais ce que tout un chacun doit savoir. Quand on l'attrape, on en meurt. C'est une maladie qui fait peur. Est-ce que tu en as peur? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Harley Polish est un élève de terminale qui arrive à Huntington. Il a le sida. Ou plutôt, il est séropositif. Mais il souffre des premiers symptômes de la maladie. En quoi ça concerne Jump Street? C'est pas répréhensible aux yeux de la loi. Enfin, pas encore. Effectivement. Mais il est inadmissible de molester un gamin parce qu'il est porteur du sida et de l'empêcher de suivre sa scolarité normalement. Il l'a attrapé comment? Je ne vois pas ce que ça change. C'est vous qui le dites. À la suite d'une transfusion sanguine. Polish est hémophile. Il est agressé en permanence. À ce rythme-là, il n'ira pas loin. À la moindre blessure, il risque une hémorragie. C'est pour cette raison que je veux une protection rapprochée pour lui. Sympa d'avoir pensé à moi. Alors, ça t'intéresse? Non. Dans ce cas, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais j'espère qu'il n'exigera pas de porter des gants de caoutchouc. Ceci dit, ça m'étonnerait que vous trouviez beaucoup d'amateurs, alors. Autant que je me dévoue. Oui, il me semble que je vous ai déjà vu. Ça me paraît normal, dans la mesure où vous avez assisté à tous les week-ends à tous les shows depuis 2 mois. Ben, en fait, je m'intéresse aux gros poissons. Les baleines ne sont pas des poissons. Ah, c'est un euphémisme, bien sûr. Ouh, quel vocabulaire. Je suis Penny Ebb. Doug Panol. Je sais. Je m'intéresse aux gros poissons, moi aussi. Vous êtes inspecteur de police? Non, je suis simple flic. C'est mon ami Tom Hanson, qui est inspecteur de police. Comment vous le savez? Ils sont incapables de garder un secret. Les enfants, ça suffit. Il est interdit de manifester. Je cotise tous les ans pour Greenpeace. Trêve de plaisanterie, qui vous l'a dit? C'est votre ami, l'inspecteur de police Tom Hanson? Il m'a téléphoné en me disant que vous êtes un type bien et que si je refusais de sortir avec vous, il serait obligé d'employer les grands moyens pour vous calmer. Hanson? D'abord, avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Hmm? Avez-vous une petite amie? Moi? Non, la baleine. Bien sûr que non. Attendez, ne répondez pas si vite. J'ai besoin de connaître la vérité. J'aime la franchise. Non, je n'ai personne. J'en ai marre des coureurs. J'ai envie d'un type sérieux. Je suis complètement allergique aux dongements. Oui, moi aussi. Oui, moi je suis allergique aux allumeuses. Enfin, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Génial! Bon, je connais un petit restaurant de poissons très... Pas devant les enfants, voyons. Bonjour. Harley. Vous êtes Harley, n'est-ce pas? Je suis Tom Hanson. Je sais. Et comme ça, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi je suis ici. Vous fatiguez pas, c'est pas la peine. Vous aimez les bécanes? Je suis un fanat de moto. Ouais, moi aussi. J'adore la vitesse, c'est hyper excitant. Moi aussi. Vous faites de la compète? Ah, j'ai fait des tas de courses. Quand j'étais en état physique, bien entendu. Alors, comme ça, vous êtes flic? Ouais. Vous avez pas du tout le look d'un flic. C'est pour ça que je suis payé. Il faut que je passe inaperçu dans la masse. Et ça vous branche? D'être flic, ouais, c'est correct. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous aimez ce genre de mission? Qui consiste à babysitter un mec pour être sûr qu'il va pas mordre ni contaminer les autres? C'est pas pour ça que je suis là. Alors vous êtes venu pour faire la quête de l'orphelinat de la police? Je suis ici parce que vos droits civils ont été violés et qu'on vous empêche de suivre votre scolarité. Et qu'il faut éviter à tout prix que cela ne se reproduise. J'ai entendu dire qu'une personne dans votre situation risquait le pire si elle était blessée dans une bagarre.
Écoutez, c'est un état de fait. Ce n'est pas une situation. Il y a une sacrée nuance. D'accord, je suis pas très ferré en médecine, mais tout ce que je sais, c'est que cette maladie est une vraie vacherie. C'est l'hémophilie, d'accord? C'est un état de fait. Ceci dit, c'est une belle vacherie. Par contre, ce qu'on appelle le sida, c'est une maladie. Pour la psychologie avec les malades, vous repasserez. Mais je suis flic, pas docteur. Ah! On vous a dit que j'étais condamné, hein? Faut bien mourir un jour. Oui, mais en général, on ignore quand. C'est la grande différence qu'il y a avec le sida. Je n'ai plus que 2 ans à vivre au plus, et je le sais. Vous permettez que je fume? Non, pas ça. Oh! Mais c'est interdit par la loi. Et alors? Écoutez, c'est assez compliqué comme ça, arrêtez. Hanson, mettez-vous bien dans la tête une fois pour toutes que lorsqu'on n'a plus que 2 ans à vivre, on se contrefout complètement d'enfreindre les lois. Vous serez bien obligé de les respecter avec moi. La patience est une vertu. Dorothée? Salut, Doug. Dorothée Pezzino? Doug Penhall. Ah ben ça c'est C'est une surprise. un choc carrément. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends que tu m'invites à entrer. À ce que je vois, t'es toujours aussi plouc. Alors, c'est là que tu habites? Oui, bon, je suis toujours aussi plouc et j'habite là. Personne t'a obligé à venir. Je t'en prie, Doug. Joue pas à ça avec moi, ça marche pas. Je te connais. Oui, bien sûr. Bon, je voudrais savoir pourquoi t'es venu et rapidement. Alors, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu pédé, ma parole. Dorothée, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici? Waouh, c'est fou ce que tu Ne te fatigue pas, Dorothée, ça fait plus de 2 ans. 2 ans, 3 mois et 12 jours. 2 ans, 3 mois et 11 jours, pendant lesquels tu as vécu avec Todd Roubach. 7 jours, je l'ai quitté mercredi dernier. Oh, écoute, après tout, c'est plus mon problème. Hein. T'as rien à faire ici. Je t'ai jamais vu aussi agressif. N'exagère pas, la dernière fois qu'on s'est vu, tu as fait appeler les flics. C'est mon père, j'y suis pour rien. T'attends quelqu'un? Non, j'ai cru entendre une sonnerie. Oui, c'est bizarre. Doug, tu as rendez-vous? Non, Oui, j'ai rendez-vous. C'est la meilleure. Après tout, Dorothée, tu m'as bien quitté pendant 2 ans pour un vulgaire vendeur de starting block. Alors, tu as rendez-vous? Oui, Dorothée, oui, j'ai rendez-vous. D'accord. D'accord. Je passerai l'éponge pour cette fois. Tu as pensé à nous? Nous? Oui, nous, Doug. Tu m'avais promis que si jamais je voulais revenir, un jour, même dans 1 million d'années, Ouais, ben, tu m'avais promis que tu me reprendrais et que tu m'aimerais comme avant. j'ai dit ça, moi. Oui, tu as dit ça, toi. Alors me revoilà. Dites-moi si je vous gêne. Oui. Non, non, Penny, je te présente Dorothée Pennoy. Non, attends, Pennoy, c'est ma sœur. Sa petite amie. Bonsoir, Penny. Au revoir, Doug. Entre nous, je me demande ce que j'ai bien pu te trouver. Nos enfants ne devraient pas être exposés au risque d'une maladie dont on est sûr qu'elle est contagieuse. Et nous viendrons tous les jours s'il le faut, pour que notre message soit entendu. Est-ce qu'au collège, on sait que vous êtes un flic? Eh non, justement, d'où l'intérêt de la chose. Et comment vous allez vous y prendre pour arrêter les mecs qui fument du hash dans les toilettes? Hein? Merci. Je
suis pas ici pour m'occuper de ceux qui fument des joints dans les toilettes. Sauf dans le garage, bien sûr. Vous croyez surtout pas obligé de me parler, ça me rapporte pas un sou de plus. Et si je vendais la mèche? Avouez que ce serait marrant. Vous seriez découvert. Qu'est-ce que vous feriez? Je vous dirai un grand merci, parce qu'ils en enverront un autre à ma place. Hé, Tom! C'est par ici. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas, les gars? Permettez. Partez pas! Vous n'avez même pas terminé votre déjeuner. C'est pas grave, on se retrouvera en classe. Tu vois, Harley, si j'étais à ta place, au lieu de faire fuir les gens, j'essaierais de me faire des amis. Tu crois vraiment que je peux être ami avec eux? Alors que leurs parents sont dehors en train de brandir leurs pancartes pour m'interdire aussi d'embrasser leur fille? Encore heureux, parce que j'en ai pas envie. Tu veux jouer les durs, Harley? Tu te prends pour James Dean? Pour ce cow-boy qui voulait mourir seul? Écoute, d'abord, j'ai pas envie de mourir. Ensuite, d'après ce que je sais, tout le monde meurt seul. On n'a pas besoin de chaperon pour mourir. On se retrouve toujours tout seul. Tout seul confronté à son destin. Tu oublies Dieu? Ouais, c'est vrai. Je te ferai une conférence sur la question plus tard. Avant, j'étais pas du tout comme ça. Je crois que j'ai perdu la foi. J'espère que non. Mais les morts ont du mal à se faire des amis. Spécialement avec des jeunes qui ont envie de vivre. Comme toi. Comme tous ceux qui sont ici, à part moi. J'aimerais tellement qu'il n'ait pas peur de me toucher. Plus personne n'ose me toucher, plus personne. À commencer par mon père. Ma mère fait des efforts. Mais c'est ça le plus dur. Je pourrais toujours leur offrir une paire de gants pour leur anniversaire. J'ai oublié de prendre mon lait. Tiens. J'aime pas le chocolat. Ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Dites-lui que j'ai appelé, d'accord? Oui, Penny Abe. Dites-lui que Doug Penhall a téléphoné. Oui, je sais, puisque j'ai déjà appelé tout à l'heure. Je ne vous dérangerai plus, mais promettez-moi de lui laisser le message. Dites-lui que Doug l'a appelé. Penhall! Il faut qu'on parle. Écoute, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. On a été ensemble tout le temps. Dorothée. Bon, je fais un roast beef. Tu veux des petits pois, du maïs ou des carottes? Aucune importance. Mais si, c'est important. C'est pas du tout la même chose. Fais ce que tu as sous la main. Hein? J'ai tout sous la main. Bon, vas-y pour du maïs, Pas des petits pois? si tu préfères. Je croyais que tu préférais le maïs. C'est vrai, mais les petits pois, c'est très bien. Mais les carottes et les œufs de lézard, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu peux être méchant? Nuance, je suis pas méchant, je suis irrité. Écoute, Dorothée. Dorothée, il faut qu'on parle tous les deux. Je sais, Doug. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour savoir ce que tu voulais. Où est ton casque? Je porte jamais de casque, ça sert à rien. Quand je faisais de la compétition, c'était pas pareil. Mais là, à quoi ça sert? J'ai plus rien à perdre. Ma mère balise complètement. Mon père a essayé de me parler sérieusement, d'homme à homme, et il m'a dit que la vie était injuste, que je devais profiter des moments qui me restent. Et il a éclaté en sanglots. Depuis, il ose même plus me regarder. J'ai plus rien à perdre, comme tu vois. Hé! Tu te crois malin, espèce de con? Enfoiré! Je sais pas ce qui me
me retient de te péter la gueule. Mais j'ai pas envie d'attraper ta merde, je laisse tomber. Je vais te faire attraper quelque chose, moi, tu vas voir. Allez, approche si t'as pas peur. Hé, connard. Ta gueule, je te conseille de te barrer. Allez, vas-y, frappe si t'es un homme, allez! Hé, Jack, voilà ton petit copain qui arrive. T'avises pas de le toucher. T'arrives pile, Tom, viens! Ça va arrêter, on se tire. C'est bon, on arrête. On y va. Vous perdez rien pour attendre. Au revoir. Ça va? Tu t'es pas coupé, j'espère. Hé! Tu veux pas que je te ramène en voiture? Attendez! Bonjour. Rebonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour m'excuser. C'était pas la peine. Pas auprès de vous, auprès des enfants. Excusez-moi. Écoutez, je crois qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Vous vous êtes excusé auprès des enfants, c'est parfait. Rentrez chez vous. Pour ce qui est des menteurs, merci beaucoup, j'ai déjà donné. Je suis pas un menteur. Vous affolez pas, j'ai perdu un dîner au restaurant, c'est pas grave. J'ai pas menti, je vous le jure. C'est trop tard, maintenant. Écoutez-moi, hier soir, cette fille, oui, c'est vrai, c'était ma petite amie. Je croyais que vous étiez seul. Bah, je l'étais. Cette fille était effectivement ma petite amie en terminale. Ensuite, elle m'a quitté. Je lui avais dit qu'elle pouvait toujours revenir. Mais finalement, elle est revenue. Oh, toutes mes félicitations. Et c'est tombé pile ce jour-là, voilà. Il fallait lui dire que c'était trop tard. Peut-être que non. Ça alors, c'est trop facile. Vous êtes tous pareils, les hommes. Vous prenez jamais de risques. Vous avez peur de vous engager au cas où quelque chose de mieux se présenterait. Dorothée n'est pas venue par hasard, je viens de vous le dire. Elle revenait. Inutile de m'expliquer. Vous avez l'intention de garder Dorothée? Oui, je crois que je lui dois bien ça. Pourquoi? Parce que je m'y étais engagé. Oh oui, c'est vrai. Vous êtes un homme d'honneur. Si jamais ça allait pas avec Dorothée, peut-être que... Non, n'essayez pas. Bon, c'est d'accord, je vous laisserai tranquille. Et il ne m'a pas dit où il allait. Il est parti. Il n'est pas allé à l'école. Je l'ai cherché, il n'y était pas. Je sais. Hier soir, il a annoncé à son père qu'il avait décidé d'arrêter l'école, qu'il ne voyait plus l'intérêt de continuer. Et il a dit qu'il n'avait pas besoin de bonnes notes pour aller au paradis. Le fait d'arrêter l'école n'est pas une bonne chose, Madame Polish. Ça augmente sa prise de conscience de sa maladie. Mon petit garçon est en train de mourir. Au cas où vous ne le sauriez pas. Si, madame. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je ne veux pas parler des docteurs, mais des journaux. Les docteurs ne nous disent rien, excepté que les recherches progressent tous les jours. Ils nous embobinent avec ce type qui aurait survécu 7 ans dans l'Est. Quand on lit les journaux, ils comptabilisent les morts quotidiennement. Et ils nous répètent que c'est un fléau qui tuera plus de gens en 2 ans en Amérique que la guerre au Vietnam.
Je sais que c'est facile à dire et que je n'ai peut-être pas le droit, mais... il faut garder espoir. J'espère qu'on peut encore espérer. Vous savez ce qu'est l'espoir, monsieur Hanson? La peur. L'espoir, c'est tout ce qui nous reste lorsque l'on a peur d'affronter la réalité. Harley est en train de mourir. Mais c'est pas nouveau. Ça fait plus de 8 ans que les gens meurent de cette maladie. Quant à notre président, il n'a jamais publiquement prononcé le mot de sida. Si son fils l'avait eu, ça aurait été différent. Oui, probablement. S'ils avaient employé l'AZT plus tôt, il y a beaucoup de malades qui seraient encore de ce monde. Enfin, on peut rêver. Merci de vous être occupé de Harley. Même s'il ne vous a rien dit, il vous aime bien. Ça se voit. Ça me ferait plaisir de le voir, vraiment. Pouvez-vous me dire où il est? Il m'a interdit de le dire. Je croyais qu'il m'aimait bien. C'est vrai. Mais avec vous, il a l'impression d'être un lépreux. Pourquoi? La prochaine fois, buvez son lait. Ça ne vous tuera pas. Attention, ne bouge surtout pas. Parce qu'on arrête les gens qui font l'école buissonnière maintenant? Est-ce que ça va? Ouais, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Elle a de la reprise, hein, t'as vu ça? Aïe. C'est rien. On se casse la gueule sans arrêt en Mais compète. c'est une sacrée bombe. Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu voulais? Comme tu peux le constater, Hanson, j'ai pas besoin de ta protection. J'en ai jamais vraiment eu besoin. Comment tu m'as retrouvé? Ta mère. Je lui avais pourtant demandé de se taire. Je voulais te dire... Excuse-moi pour le lait. Surtout t'affole pas, Hanson, dans la mesure où on ne couche pas ensemble et où on n'utilise pas les mêmes seringues hypodermiques, tu risques rien. Je sais pas pour toi, mais moi, ce sont des options qui ne m'intéressent pas. Tu peux m'aider? Ouais? Ta mère est super sympa. Ouais, c'est une femme extra. Dommage pour elle. Elle avait fait des tas de projets pour moi. Elle n'est pas toute seule, d'ailleurs. Tu devrais l'essayer. Elle va tenir le coup? Ça te dirait de faire un petit tour? Vraiment? Ouais. Et comment, un tour en 5 minutes? Ouais, mais fais attention, hein. Fais gaffe à l'embrayage, il est vachement dur. Merci. Hé, fais gaffe. Pas de problème. Non, ce que je t'en dis, moi, c'est pour toi, mon vieux. Et j'ai fait de la moto, je me suis entraîné sur une moto de la police, une Harley. Oh, tu m'en diras tant. Elle était plus grosse que celle-ci. Ouais. Ouais, je sais piloter une moto quand même. Eh, vraiment, fais gaffe à l'embrayage, Hanson. Arrête, je sais ce que c'est qu'un embrayage. Une moto de la police. Une Harley. Mais je suis pas habitué à cet embrayage. Bien sûr. Je te le jure. Non, je te crois. Et au moment où j'entamais le deuxième tour, mon pneu est à plat. Je me retrouve 16e. Eh bien, malgré ça, j'ai terminé 3e à l'arrivée. Le type de devant a tapé contre les rails. Boum! Et je l'ai dépassé.
Je l'ai pas regretté. C'était un fils à papa de Bel Air. Je supporte pas. J'en revenais pas. T'as déjà fini premier? Non, j'ai jamais dépassé la place de second. Mais tu sais, je n'ai participé qu'à des compétitions nationales avant d'être malade. 3. Mais j'ai fini à la place de 14e. C'était dur, mais qu'est-ce que c'était chouette. Il y a un truc qui me tracasse. Un truc que je comprends pas. Si t'es hémophile, et que tu ne puisses risquer de te faire blesser à l'école, comment tu peux faire de la compète? Parce que c'est un mensonge. Tu fais pas de compétition? Non, c'est pas ça. Je suis pas hémophile. T'as menti, pourquoi? J'y suis pour rien, c'est mon père qui a eu l'idée. Lorsqu'il a vu que je serais exclu de l'école parce que j'étais gravement malade, il a fallu qu'il trouve une parade. Pourquoi ne pas dire la vérité? Tu plaisantes? Mon père? Écoute, Hanson. Il y a 3 moyens d'attraper le sida. Par les transfusions sanguines, par les seringues, je me drogue pas et j'ai jamais eu de transfusion. Et si on parle de rapports sexuels, tu vois très bien ce qu'on imagine. J'imagine la tête de ton père. Mon père travaille chez Anita Bryant. C'est très très collé monté. Tu vois le genre? T'affole pas, Hanson. Je ne mords pas. T'as de la chance, hein? Oh, je suis pas inquiet. Tant mieux. Sincèrement, je suis vraiment désolé que t'étais embarqué dans toute cette histoire. J'y suis pour rien, je te le jure. Je suis vraiment désolé de t'avoir obligé à retourner à l'école avec moi. Mais le jour où ils ont été persuadés que j'étais hémophile, ils se sont dit qu'il fallait me protéger, sinon ils risquaient d'avoir des ennuis. Comme dans les autres écoles. Entre nous, ça servait à rien. Tu vas mourir du sida ou d'autre chose? Non. Tout ça n'était qu'une vulgaire comédie. J'ai le sida. Mais je ne mourrai pas de ça. Je suis plus fort que lui. Oui? Oui. Je suis plus fort que la maladie. Ça fait plaisir à entendre. Tu sais comment on mate le sida? En l'empêchant de te tuer le premier. Quand tu sens que tu vas sombrer, tu prends ta décision. Elle était en train de me parler de suicide. Pourquoi pas? Hé, quitte à mourir, autant choisir son moment. C'est encore une plaisanterie ou c'est sérieux? Ça dépend. Si tu me considères comme un ami. Combien j'ai d'amis d'après toi? Un seul. Toi. Si jamais tu veux bien. Oui, je suis ton ami. Ce qui veut dire que tu pourras rien répéter à ton chef. D'accord. Et que tu ne devras pas m'en empêcher. Personne ne pourra t'en empêcher si tu es déterminé. Ah, je voudrais finir en beauté. Ouais, t'as raison. Écoute ça. Le jour de mon anniversaire. À l'heure, à la minute précise. Le 8 de ce mois. À 17h46. C'est après-demain. Quelle coïncidence.
Je m'envolerai avec ma moto dans Clear Canyon et j'essaierai d'atteindre le soleil. Qui est-ce? Doug? Doug, c'est toi? Ouais, c'est moi. D'où tu viens? J'étais en ville. Oui, mais encore. Je suis un grand garçon. J'étais inquiète. Écoute, j'ai bien réfléchi. Il faut qu'on fasse encore un essai, histoire de voir. Même si j'ai pas l'air très concerné. Je suis dans une passe un petit peu difficile, délicate. Et j'ai pensé qu'on pourrait refaire un essai. Oui, je comprends très bien. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, dis-moi? Apparemment, t'es en train de te déshabiller. T'es pas cartésienne pour rien, mais c'est fou ce que t'es intelligente. D'abord, je ne suis pas cartésienne. Je vais me coucher. Ici? En général, c'est là que je dors. En fait, je pense qu'on a fait une erreur la dernière fois. Il faut attendre. Attendre. Bien sûr. Attendre? Jusqu'à ce que tu sois sûre. J'ai horreur qu'on me manipule. Cette histoire est en train de tourner à la mascarade. Je sais pas quoi faire. Tu as bien une petite idée. Rien. On peut le faire arrêter et le placer en garde à vue. Je peux pas lui faire ça. Il a expressément dit devant un officier de police qu'il voulait se suicider. C'est suffisant. Et ce qui est grave, c'est de vouloir en finir. Et puis c'était pas à l'officier de police qu'il faisait ses confidences, c'était à l'ami. Les gens qui ont le sida ne doivent plus en avoir beaucoup. Je lui ai donné ma parole, commissaire. Tu penses que ta parole vaut plus que la vie de Harley? C'est là qu'est le problème. Personne ne peut lui sauver la vie, pas même lui. Entendu. Est-ce que ta parole vaut la peine qu'il vive plus longtemps? J'en sais rien. Je t'en prie, Hanson. C'est à lui de décider, il est libre. Si c'est ce qu'il veut faire, je n'ai pas le droit de l'en empêcher. Ou... il a peut-être dit ça pour voir si tu étais un ami. Je n'ai pas l'intention de jouer avec ses sentiments. De toute façon, puisqu'il est condamné, il peut choisir son heure. Non, personne n'a le droit de décider de son heure. Laissons Dieu s'en occuper. Alors vous refusez de m'aider? Ce sera pas la peine. Décidément, t'es flic dans l'âme. Adieu, l'ami. T'as pas le droit de dire ça. C'est plutôt toi qui as changé. Tu m'avais juré que tu m'empêcherais pas de me tuer. Et je t'ai donné ma parole que je le dirai à personne. Et je l'ai tenue. Je suis venu voir un ami qui, en ce moment, a peut-être besoin de moi. On est toujours amis. On l'était. Enfin, presque.
Même si tu décides que c'est plus comme avant. La prochaine fois que tu veux te suicider, m'en parle pas. Je le supporte pas. Hanson. J'ai plus le courage. C'est bien que tu sois venu. Car personne serait venu. Je veux pas mourir. Je sais. Et pourtant, je vais mourir. Je suis désolé. Je voudrais que tu me fasses une faveur. Bien sûr. C'est au moins dans tes bras. Alors, Pénol, qu'est-ce que tu penses du mariage? Moi, je suis pas marié et je vis un enfer. Et tu étais sur le point de te marier. Qu'est-ce que j'ai dit? Marié. Je ne me marierai jamais. Les filles ne connaissent pas leur chance. Voilà un roast beef avec de la purée de pommes de terre, des petits pois, des carottes et du maïs. Qui veut quoi? Des petits pois. Pas du maïs? Prenez de tout, ça vaudra mieux. J'y vais. Qu'est-ce que vous voulez, commissaire? Des carottes, des petits pois et de la purée. Allô? Oui, je vous le passe. Hanson, c'est pour toi. Quelle merveilleuse petite femme d'intérieur. Allô, ici Hanson. Tom, j'ai pensé que vous voudriez être averti. Harley est mort ce soir d'une pneumonie. Je suis désolée. Et il m'a demandé de vous dire que c'était pas grave.